Salut à vous, très chers. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence sur un fait qui s'était passé il y a plus d'une vingtaine d'années. S'agissait-il d'un acte de sorcellerie ou autre chose? Ce sera à vous de me le dire. Je suis toujours resté dubitatif malgré ce que ma mère m'avait dit et qui m'avait beaucoup intrigué à l'époque. Vous savez, non, vous ne savez pas. Je vous dis alors. J'ai passé une partie de mon enfance à Obala, au baiser, comme disent les étonnes. Ce sont les beignets qui m'ont envoyé à l'école. Maman vendait les beignets. Ce que je vais vous raconter là s'est passé, j'avais environ 9 ans. Ma mère m'envoyait souvent vendre les beignets. Je faisais donc le tour de la petite ville d'Obala, mon plateau de beignets sur la tête. J'étais de manière générale un enfant obéissant, travailleur, généreux, loyal et surtout honnête. Une honnêteté qui ressemblait beaucoup à la naïveté. Malgré que je faisais des efforts pour ne pas avoir un grand manquant, je succombais le plus souvent à l'ardent désir de goûter aux barres de chocolat au lait, chocolat au riz, chocolat à l'amande et à toutes les autres friandises que je découvrais dans les boutiques des Maliens. Le résultat des courses, un manquant conséquent qui me valait une bonne petite fessée. La confidence dont je veux vous faire part concerne un grand-père, lui précisément, un oncle à ma mère qui restait dans un village non loin d'Obala, dont je préfère tel nom. Le grand-père en question, je l'ai su plus tard, n'avait pas d'enfant, pas de femme. Chaque jour, il était à Obala, sillonnant la ville, de bar en bar. Je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais je sais que chaque fois qu'on se rencontrait, mon plateau de beignets sur la tête, il avait l'air souffle. Et chaque fois, il me faisait une demande avec toujours la même phrase, un œil à demi ouvert. Maman, me rejette, ce qui signifie en français facile, enfin, je veux le beignet. Et à chaque fois, je prenais un gros lofobo que je lui donnais. Il me disait, Abouingan, c'est-à-dire en français facile, merci beaucoup, et il s'en allait. Autant de fois qu'on se rencontrait, autant de fois il me faisait la même demande, et autant de fois je lui donnais un gros lofombo. Cela avait duré plusieurs mois. À ma mère qui m'envoyait vendre les beignets, il ne disait jamais rien. Même si le manquant que j'avais en certains jours venait du fait que j'avais donné plusieurs fois les beignets à l'oncle de ma mère si. Je restais toujours moutous et bouche cousue, puisque quand il y avait un manquant, il fallait se justifier. Seule la justification pouvait te faire échapper au fouet, si elle était convaincante. Jusqu'à ce jour, moi-même je ne comprends pas pourquoi. J'acceptais plutôt la raclée que de dire que je donnais les beignets à mon grand-père si, monsieur l'oncle de ma mère. Il arrive donc un jour, me voilà, mon plateau de beignets sur la tête. Je croise à nouveau ce grand-père qui me demandait à chaque fois le beignet. Je m'attends à ce qu'il me répète la même phrase que d'habitude et que moi-même, comme d'habitude, je m'exécute en lui donnant un gros lofombo. Mais seulement, il n'en a pas été ainsi. Cette fois-ci, le discours avait changé. Le grand-père avait déjà mangé beaucoup de beignets. Il n'en voulait plus. Il me dit alors, maman, je dois y bas, mais que coûte cela? En français facile. Enfant, je veux 10 francs. Je vais aller acheter la cigarette. Dans ma grande naïveté, je m'exclame intérieurement. Eh, comment mon grand-père s'y peut me demander seulement 10 francs pour aller acheter une seule cigarette? Au lieu de lui donner 10 francs en main, mieux je pars lui acheter 4 bâtons de cigarettes plus les allumettes. C'est quand même mon grand-père. C'est donc ainsi que,
Je fis descendre mon plateau de beignets de ma tête et l'eau posa au sol. J'entrai dans une boutique de malien qui était juste à côté et j'achetai 4 cigarettes et une boîte d'allumettes. Naturellement, quand tu remets quelque chose à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. C'est donc ainsi que, quand je remis les 4 bâtons de cigarettes et la boîte d'allumettes à mon grand-père ici, il y eut quelque chose que je ne saurais jamais expliquer. Pendant une fraction de seconde, nous nous fixâmes dans les yeux. Je vous ai dit que les beignets m'avaient envoyé à l'école. Les beignets m'avaient envoyé à l'école. Nous nous fixâmes dans les yeux. Mince! Je ne peux pas vous dire que j'avais vu quelque chose dans ses yeux. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que, en dehors de la surprise que j'avais lue dans ses yeux, j'avais ressenti quelque chose de bizarre. Mon grand-père, si, me dit comme à chaque fois que je lui donnais un gros beignet, à Bouingang, et s'en alla. À Bouingang, ça veut dire en français facile, merci beaucoup. Ce jour-là, le soir, en rentrant à la maison, je me résolus de raconter ce fait à ma mère. J'avais fait une bonne vente, sans manquant. Ma mère était fière de moi. Quand je lui dis que je voulais lui raconter quelque chose qui m'était arrivé avec monsieur mon grand-père, l'un de ses oncles, je vis un changement brusque d'expression du visage dès que je prononçai le nom de ce grand-père. Je sentis le corps de ma mère trembler. Elle me regarda et me demanda calmement ce qui s'était passé. Je commençai donc le récit en rappelant à ma mère que depuis plusieurs mois, je le rencontrais régulièrement et à chaque fois, il me demandait un beignet que je lui donnais. Arrivé au niveau où la demande de mon grand-père s'y avait changé, où le gars était déjà rassasié de beignets et où il me disait « Maman, je dois aller bas. Mais que tout ça ?» Traduction en français en franc. Je veux dire franc. Il va aller acheter la cigarette. J'ai senti le sang se retirer du visage de ma mère. Je ne comprenais pas. Je commençais à me dire que j'avais vraiment eu raison de lui raconter cela. Je fis une légère pause d'une seconde avant de continuer. Ma mère m'observait et m'écoutait, pétrifiée. Dès que je lui dis qu'au lieu de donner l'argent à mon grand-père, je suis allé acheter 4 bâtons de cigarettes et une boîte d'allumettes que je lui ai remis. Elle souffla une grande expiration comme soulagée. Je remarquai que la joie qui l'animait avant et qui avait disparu de son visage quand j'avais prononcé le nom de ce grand-père était revenue. Elle me félicita et me dit, « Tu as bien fait. Si tu lui donnais de l'argent, il allait gâter toute ta vie. » Et moi de demander à ma mère, comment ça qu'il allait gâter ma vie? Il allait faire comment pour la gâter? Ma mère me lança un regard farouche et me dit, comme tu dis que tu es tout mal et que toi tu ne veux jamais croire à ce qu'on te dit. Et comme d'habitude que je posais des questions pour essayer de comprendre, ma mère continua, va te laver et tu viens manger. Je vous rappelle que j'avais environ 9 ans et ma réputation auprès de mes parents était que j'étais toujours en train de poser des questions. Je ne croyais pas toujours à ce qu'on me disait sans preuve. Chaque réponse que je recevais suscitait une autre question. Et ce n'était pas du goût de mes parents. Je n'ai pas voulu insister auprès de ma mère, car je savais que ça risquait de finir mal, au moins par une bonne calo sur la tête. Mais ce que je suis plus tard, c'est que mon grand-père-ci était un terrible sorcier, impitoyable. Beaucoup de membres de la famille étaient déjà tombés sous ses coups. Pour ceux qui étaient encore en vie, tel oncle qui, malgré ses brillantes études, ne parvenait pas à trouver du travail et qui n'avait jamais rien de lui-même si on ne lui donnait pas, on disait que c'était mon grand-père-ci. Telle tante qui ne parvenait pas à enfanter et encore moins à avoir un mari, on disait que c'était toujours mon grand-père-ci. En tant que Thomas, moi je doutais qu'il aurait pu me faire quelque chose de mauvais, même si
Un sixième sens me disait que j'avais échappé à un terrible danger. Vous-même, que pensez-vous de cette histoire? Le grand-père s'il voulait seulement finir avec moi ou bien le gars allait vraiment aller acheter la cigarette si je lui donnais 10 francs? J'attends vos avis en commentaire.